Pour terminer, et ceci, là, ça concerne un petit peu plus la BAD. Voilà, pour moi, l'outil magique et qu'on devrait tous avoir chez soi, eh bien, c'est la plancha, hein, la plancha à gaz. Alors, pourquoi? Il y a plein d'avantages. Là, aujourd'hui, j'ai une plancha qui est équipée avec une bouteille Viseo, hein, de gaz, donc. Il y a 10 kilos de gaz dedans, hein. Donc, c'est un outil avec lequel on peut tout faire. Grande autonomie, alors, utilisation style barbecue, hein, bien entendu, hein, c'est la base. Enfin, barbecue, on peut faire cuire des légumes, du poisson, de préférence tout ce qui est un petit peu fragile et qui a du mal à supporter le barbecue classique. Moi, j'ai fait un petit calcul, j'utilise, allez, une dizaine de fois pendant l'été. Ça me fait quand même une autonomie, allez, proche d'une quinzaine d'années quand même, hein, donc 15 ans d'autonomie dans une utilisation temporaire, hein, comme ça, bien entendu. C'est quand même énorme. Alors, en cas de besoin, euh, l'autonomie pour une utilisation journalière est d'environ 6 mois sans se rationner pour une famille de 3 personnes. Hein, c'est ce que donne, encore une fois, Camping Gaz, le fabricant, pour avoir une idée de la consommation. Donc, en gros, une bouteille de gaz classique, si vous en avez chez vous, en principe, pour cuisiner, hein, je ne parle pas de four à gaz, mais juste pour les feux, en principe, ça dure 6 mois, hein. Les gens en consomment 2 par an. Donc, moi, je pense que s'il y avait effectivement une rupture de la normalité, eh ben, en se rationnant un petit peu, bien entendu, je pense qu'on pourrait certainement pousser à 8, peut-être 10 mois, voilà, sans problème. Ça veut dire aussi que si tout d'un coup, ça sent mauvais et il faut serrer les pieds et puis se préparer de façon plus rapide parce qu'il va peut-être y avoir un problème, bah, tout simplement avoir une deuxième bouteille de gaz comme ça, ça vaut, je sais plus, 20, 25, peut-être 30 euros maximum. Je crois que je suis entre 25 et 29 euros. Donc pour avoir quasiment un an d'autonomie, voire un an et demi en se rationnant un peu, moi je pense que c'est quand même pas mal. Ça peut permettre le temps de patienter pour essayer d'avoir un retour sur l'autonomie. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, celle-ci, elle est à roulette. Alors bien entendu, elle est pas boulonnée hein, elle est pas boulonnée sur le châssis. Donc là, je peux la balader à droite à gauche, mais je peux aussi enlever la partie de cuisson et la poser dans ma maison, sur la cuisinière, vers la cuisine, et avec la bouteille de gaz, bien entendu, avec. Voilà. Donc, moi, je crois que ce qui est important finalement maintenant pour tous ces outils, c'est qu'il faut quand même faire un petit calcul par rapport à ses besoins et ses consommations, parce que les bouteilles de gaz nous apportent bien entendu une certaine durée d'autonomie, mais il faut faire attention aux conditions d'utilisation et c'est important. Voilà. Donc faites un petit calcul aussi par rapport à où vous êtes, le nombre de personnes qui constituent votre famille, voire des amis si vous voulez dans votre BAD héberger quelques personnes en plus. Bon voilà, faut peut-être un petit peu anticiper à ce niveau-là. Petite note, il faut savoir qu'il n'y a pas de date de péremption sur les bouteilles de gaz. Donc en fait, vous pouvez la garder 10 ans, 15 ans, enfin a priori ça pose pas de problème, hein, encore une fois données constructeurs. Juste à être prudent par rapport au stockage, hein, éviter de mettre deux bouteilles côte à côte, parce que quand ça pète, ben, ça fait un gros boom. Voilà, donc faites attention au stockage, plutôt dans des garages, évitez la maison ou dans des lieux un peu ventilés. Voilà, mais ça reste un très bon produit et une très bonne solution euh, pour nous en cas de problème. Voilà, chers amis, eh ben écoutez, euh, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis je vais essayer de mettre après tout ceci un petit essai pour faire bouillir de l'eau avec mes allumes-feu. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu comment ça marche. Voilà. Merci. L'essai un petit peu qu'on va faire. Enfin l'essai, je suis confiant, ça va marcher. Le record à battre est en fait celui de Tremendous, puisque Tremendous avec un réchaud à bois de je sais plus quelle marque, avait réussi en 4 minutes 30 à faire frémir, hein, pas bouillir, mais frémir, puisqu'il voulait se faire un petit café. Il nous en avait fait la démonstration. 240 millilitres d'eau avec son petit réchaud. Alors, les mêmes conditions ici, donc le S-Bit, hein, voilà, avec le fameux allume-bois de tout à l'heure. Donc, on va l'allumer. Donc, j'ai prévu
Je sais pas si vous verrez. Attendez, on va essayer de vous montrer. Voilà. Donc il y a le repère, au fond. Voilà. Bref, 200, environ 240-250 millilitres d'eau. Le petit comparatif, c'est de voir effectivement en combien de temps on va pouvoir faire, frémir tout ça. Voilà. Donc j'allume. Voilà. Donc bien entendu, ça prend tout de suite. Je pose dessus. Voilà. Et je déclenche mon chronomètre. Hop là. Voilà. Qui est parti. Voilà, on va voir en combien de temps il faut pour faire frémir. Je vais laisser tourner. Je vais pas laisser tourner tout le temps par contre, hein. Je vous reprends. Allez. Voilà, donc ça fait 30 secondes. Donc il est même pas encore complètement pris, hein. Voilà. Donc ça va tranquille. On va voir bon, dans combien de temps on va pouvoir faire frémir un petit peu cette eau pour faire un petit café. Voilà. Donc je stoppe et puis je vous reprends. Voilà. On est à 56 secondes. Voilà, on peut dire qu'il est quasiment enflammé de partout. Voilà. Donc bien entendu, zéro odeur. Hein. Il n'y a pas de souci. Zéro odeur avec ce produit-là à froid comme allumé. Presque à 4 minutes. Alors le record en fait de Tremendous, on le battra pas hein, parce que lui, il avait effectivement rempli son petit four qui était déjà, son petit réchaud, pardon, qui était déjà plus gros que celui-là, donc il y avait beaucoup plus de flammes, hein, bien entendu. L'objet ici, c'est surtout de voir que le principe de l'allume-feu, juste un allume-feu tout bête, ça suffit à faire frémir, voire à bouillir de l'eau, hein, parce qu'on peut en mettre 2, 3, il n'y a pas non plus de limite à cette histoire. Minutes. Donc il continue en fait de brûler, hein, on a à peu près consommer, je sais pas, la moitié peut-être du bloc. Hein. Si on voit qu'en bas, il est encore presque pas brûlé. Et bon, ça commence à fumer un peu. Alors on va voir, on va avoir des petites bulles. On va attendre un petit peu encore. Tant que je peux mettre mon doigt dedans, c'est que c'est pas encore assez chaud. Alors voilà, on est effectivement, alors là, ça y est, ça frémit un petit peu. On voit des petites bulles au bout. Bah voilà, ça fonctionne. Alors là, il s'est un petit peu, bon, comme il y a un petit peu de vent, a priori, il s'est un petit peu éteint. Mais je pense que dans des conditions un petit peu venteuses, à mon avis, il suffirait d'en mettre deux et puis ça irait très bien comme ça. Voilà. Donc au niveau du temps, on est à une dizaine de minutes. Bon, c'est pas tellement on fait pas la course non plus, mais voilà, c'est pour montrer qu'il y a l'efficacité d'allume-feu. Effectivement, il y a la possibilité de pouvoir donc faire chauffer de l'eau avec un bloc, voire deux, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, ça fonctionne. Voilà. Donc à 90 centimes, encore une fois, ce genre de produit 100% naturel, ben, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Merci à mes abonnés. Et puis, eh bien, recommencer une expérience parce que je me suis aperçu d'une chose, en fait, c'est que je l'avais posé comme ça dans le réceptacle. Et en fait, tout à l'heure, quand j'ai arrêté, je me suis aperçu que ce côté-là était en fait intact. Le fond était intact. Donc, je vais refaire l'expérience en le mettant sur la tranche, comme ça. Juste pour voir. Alors, j'ai remis, bien entendu, hein, j'ai remis en température 200 millilitres. J'ai mis un tout petit peu moins de 200 millilitres. Ça fait une bonne tasse de café, hein, un grand verre en fait. Et je vais essayer de le mettre comme ça, debout. Je pense que ça devrait un peu mieux fonctionner, puisque je pense qu'il se consommera cette fois-ci de façon complète, alors que tout à l'heure il s'était pas consommé. Alors dernière information sur le temps ici, j'ai une température affichée de 22 degrés, il y a un vent, presque disait les infos autour de 50 km/h, mais enfin bon là je suis un petit peu à l'abri. Par contre il pleut, hein, donc c'est pas vraiment les conditions. C'est pas des conditions d'hiver non plus, mais voilà, on n'est pas en plein été, du moins pas ici en tout cas. Voilà, donc je reprépare ça et puis voilà, sa nouvelle position en fait droit. Voilà, il est sur la tranche. Je vais l'allumer et on recommence. Voilà,
Voilà, c'est reparti. A priori, je mets un petit paravent là parce que quand même ça souffle un petit peu. Voilà, on va laisser faire. Là, cette fois, j'ai mis le couvercle dès le début et on va voir quand il s'éteindra. On lèvera le couvercle et on verra. Voilà. Bon, mais allez, finalement, je crois que j'ai une bonne idée parce que ça fait une flamme qui est plus haute. Sachant que les côtés est un constituant qui est un petit peu plus solide que le milieu. Donc, on va même que ça déborde un petit peu. Ça déborde un petit peu sur les côtés. Donc, il y a un petit peu de vent, hein, encore une fois. Donc, écoutez, là, c'est une belle flamme. Et comme elle est un petit peu plus haute en plus, je pense que c'est plus efficace. Donc, on a peut-être trouvé, la bonne solution. Voilà. Ça fonctionne super, hein, puisque on est à 4 minutes 10 et je viens de mettre le doigt dans la tasse et l'eau est presque en train de frémir. Donc l'idée est excellente. Donc ben voilà, on va laisser faire encore un petit peu, mais voilà, je reviens vers vous encore dans quelques minutes. J'avais relancé la montre, on est à 5 minutes 40 presque, hein, comme vous voyez. Donc on a toujours une belle flamme. Donc en fait, déjà ça veut dire que ces produits, je sais pas, il va brûler peut-être encore. On est déjà à 6 minutes, peut-être encore 2 minutes, donc 7 à 8 minutes, aller au maximum. Et on a toujours une belle flamme, donc principe excellent sur le côté, il n'y a pas de souci, bien au contraire, bien meilleur que tout à l'heure. Voilà, bonne expérience. On va regarder un petit peu, là j'avais mis le couvercle. Voilà, donc là ça fume. Voilà, voilà, vous voyez les bulles, donc il n'y a pas de problème. L'eau est frémissante, on va faire le test à la con. Ouais, effectivement, voilà. Donc on voit la condensation sur le couvercle. Je vais laisser aller jusqu'au bout, mais a priori, je pense que si j'arrête de l'ouvrir toutes les 2 minutes pour vérifier, on peut peut-être même arriver à l'ébullition. Voilà, donc vous voyez, bonne consumation dans la position horizontale, verticale, pardon, verticale, voilà. Ah, voilà, tout de suite. Donc on arrive à la fin du petit carré, il reste un peu de matière, mais effectivement, ça fait un petit peu moins de flamme, et là on va regarder l'eau. Donc on est à 8 minutes. Et voilà. Voilà, donc là il n'y a pas de problème. Voilà, on va faire un peu de mise au point. Voilà. Donc là ça fonctionne bien. Donc expérience concluante avec 200 millilitres d'eau, un carré, un cube d'allume-feu. Par contre en position verticale, donc sur la tranche. Hein, je vous remontre la position vite fait. Donc hein, il faut pas le mettre à plat en fait, sinon le dessous ne se consume pas. Mais il faut le mettre comme ça en fait. Voilà, plutôt comme ça. Voilà, comme ça c'est la position idéale. Et on a une meilleure consommation plus longtemps. On a une flamme plus haute et plus longue. Voilà, donc tout ce qu'il nous faut. Voilà, vous voyez, voilà, l'eau n'est pas en train de bouillir, mais quasiment quoi. Voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, bonne balade avec le réchaud S-Bit et puis les cubes 100% naturels. Allez, restez aware, à bientôt.